Hello, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger une fois de plus sur la question de l'intelligence artificielle et de ses enjeux. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur IA et expert dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des enjeux autour de l'intelligence artificielle et de tout ce qui s'apparente justement à votre avenir dans l'adaptation du marché de l'emploi. Et pas que d'ailleurs, mais déjà en priorité de la question de l'emploi vis-à-vis du fait que l'IA, on le sait, on le voit et on le constate au fur et à mesure que les grandes entreprises adoptent l'intelligence artificielle dans leur système d'information. Donc, quelle sera votre place demain dans le marché de l'emploi et dans la société de manière globale? C'est cette question que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous partager mon point de vue. Avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez massivement ce type de contenu. Je le dis parce que je pense que c'est ce genre de vidéo qui vraiment est d'intérêt public. Je ne suis pas là pour faire des vues, j'en ai rien à cirer d'ailleurs. Et c'est aussi pourquoi je ne fais pas de vidéos tous les jours. Alors donc, pour rentrer vraiment dans cette question, c'est que il faut penser déjà à la question de l'éducation nationale, la question de l'école, la question de l'acquisition des connaissances. Parce que voyez-vous, si on revient un tout petit peu même un peu en arrière par rapport à la définition de l'école, l'école en fait ce n'est qu'un moyen d'acquisition des connaissances. L'acquisition des connaissances peut se faire de plusieurs manières, de plusieurs diverses situations. Et donc, il faut penser véritablement cette méthodologie-là. Et aujourd'hui, l'IA vient nous questionner comme ça dans notre acquisition de connaissances. Est-ce que le mode tel que l'on conçoit jusqu'aujourd'hui, donc d'aller dans une institution, l'école institutionnelle, d'accord, en faisant des classes de manière graduée, sixième, cinquième, etc., jusqu'à un terminal, en maternelle, et puis voilà, vous voyez-vous, est-ce que ce mode-là est de la manière dont l'enseignement est promulgué, est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec le fait que l'IA est capable d'apprendre beaucoup plus vite qu'un professeur agrégé de mathématiques, qu'un doctorant, qu'un médecin, et tous ces profils, vous les mélangez même à la fois. Donc, comment repenser cette question de l'acquisition des connaissances? Première chose, ce qui nous pousse justement donc à une conséquence très très importante, qui est que, est-ce que donc les diplômes qui sont censés être justement les validations de vos acquis, est-ce que ces diplômes-là sont encore d'utilité, ont encore une pertinence aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle? Le bac, on le voyait déjà, on le savait déjà que depuis un certain nombre d'années, le bac ne vaut plus rien, mais on peut aller beaucoup plus loin. Certains diplômes de bac plus 5 d'ailleurs, et surtout lorsqu'on se plonge dans certaines formations qui ne sont pas vraiment des formations rigoureuses pour ma part, lorsque l'on n'est pas véritablement dans la science ou lorsqu'on ne touche pas au côté scientifique. Donc, est-ce que des diplômes en philosophie des Lumières du 15e siècle ou du 17e siècle, est-ce que des diplômes en sociologie de Paris 2, est-ce que cela a un sens, par exemple, aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, si demain vous devez vous placer dans un marché économique d'autant plus global et mondialisé? Vous ne vivez pas qu'en France ou en Europe ou aux États-Unis ou en Afrique, etc. Vous vivez dans un monde globalisé. D'accord? Donc, ou peu importe où vous vous situez, vous devez penser cette question véritablement, vous poser la question de savoir, est-ce que dans votre pays, la localité dans laquelle vous êtes, est-ce que ce diplôme-là est un diplôme représentatif dans le futur dominé par l'intelligence artificielle? Alors, donc, il y a véritablement cette question que vous devriez réellement penser. Derrière cette question aussi, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a un certain nombre de solutions face à la montée comme ça de l'intelligence artificielle, face à le fait que l'IA devient de plus en plus un monstre à plusieurs têtes. Donc, comment s'en sortir dans le marché de l'emploi, si on reste dans le cadre du salariat, d'accord? Comment on s'en sortir dans un marché tel avec une IA dominante? Il faut poser la question fondamentale qui est que
qu'est-ce que je peux apprendre que l'IA ne pourrait pas apprendre, et même si l'IA parvient à apprendre, mais n'arriverait pas à une vitesse beaucoup plus grande par rapport à ma vitesse d'apprentissage. C'est ça véritablement la question. Parce que dans la mesure où l'IA est en train de toucher comme ça tous les secteurs d'apprentissage, tous les secteurs du marché, cela veut dire que peu importe le métier que vous exercez actuellement, ce n'est qu'une question de temps avant que l'IA n'arrive véritablement à l'avaler. Peut-être que c'est déjà le cas, mais pour certains, en tout cas, si on prend des métiers encore physiques de tension, où la dextérité comme ça est demandée, est requise pour un ouvrier ou pour un travailleur, est-ce que d'ici 3, 4, 5 ans, avec des robots conçus par Tesla et bien d'autres sociétés américaines ou en Chine, est-ce que ces robots humanoïdes ne feront pas la même chose demain? Et d'autant plus avec un point de chirurgie vraiment très accentué et beaucoup plus pointu. Un chirurgien, par exemple, aujourd'hui qui opère, ou un médecin généraliste qui va conseiller ou proposer une solution, d'accord? Est-ce que demain, avec l'IA, des robots et même des assistants conversationnels, est-ce que l'IA ne serait pas, dans certaines situations, beaucoup plus précise que ces médecins, ces profils-là que je viens de citer? Donc, derrière cette question, c'est de savoir qu'est-ce que je pourrais rapidement, d'ailleurs, d'autant plus à apprendre, de manière à ce que l'IA ne vienne pas comme ça empiéter sur ce mode d'apprentissage. Toujours est-il que, d'emblée, pour répondre à cette question, quel que soit le mode d'acquisition des connaissances, quelle que soit la connaissance que vous allez devoir apprendre, l'IA pourra le faire. Simplement, s'il fallait donner une solution, et je vais terminer la vidéo là-dessus, il faut faire les études, contrairement au livre que le docteur Laurent Alexandre, qui passe comme ça sur tous les plateaux pour, bien sûr, faire aussi son buzz et promulguer le fait que vendre sous tout le discours, toujours avant-gardiste, que l'IA va tout remplacer et l'IA va tout prendre sur son passage. Je ne suis pas dans cette conception-là, bien que peut-être jusqu'ici vous pensiez que c'est ce que j'étais en train de le dire. Je dis simplement qu'il va falloir faire des études, mais ne pas faire des études justement au sens strict de la manière avec laquelle on nous a inculqué jusqu'ici. Donc, continuez à apprendre, continuez à lire beaucoup, lisez énormément, bien sûr, support papier. Cultivez-vous, ayez de la connaissance culture générale, ça c'est très important, historique. Mais vous rajoutez à ce que je venais de dire là, surtout une connaissance scientifique. Alors, quand j'entends parler de connaissances scientifiques, je ne vous demande pas d'être Albert Einstein et tous ces mathématiciens, physiciens, non. Déjà que c'est très très difficile pour un certain nombre d'entre vous de comprendre des fonctions mathématiques de base, mais je vous demanderai simplement d'avoir un esprit scientifique qui est que d'avoir de la logique, la logique de base, la logique propositionnelle, la logique où on ne pourrait pas mélanger A et son contraire, d'accord, par exemple. C'est très très basique. Pourquoi je vous demande cela? Parce que vous allez, comme ça, la solution la voici, être des hybrides. Des hybrides, c'est-à-dire des personnes qui vont interagir avec des solutions d'intelligence artificielle. Tout le travail ne vous sera pas demandé. Mais par contre, le travail en amont sera de votre prérogative. Ce sera à vous de concevoir, de penser, par exemple, une situation donnée en avance, et l'IA fera le reste du travail à votre place. Mais pour que cela soit un travail chirurgical, une sortie très harmonieuse, il faudrait auparavant, en amont, que vous ayez bien pensé, donc c'est-à-dire avoir des idées structurées, avoir de la pensée logique, et pour que l'IA puisse l'exécuter de manière chirurgicale. Si vous ne savez pas comment donner ces ordres, comment interagir et cohabiter, être comme ça des êtres hybrides avec l'IA, vous n'allez pas vous en sortir demain avec l'intelligence artificielle, avec le marché qui est en train de se dessiner comme ça à l'échelle globale.
Aujourd'hui, je suis ingénieur, je travaille en entreprise, j'utilise les outils d'intelligence artificielle comme bon nombre d'entre vous. Mais simplement, avant de les utiliser, je pense d'abord à la situation dans laquelle je voudrais me retrouver in fine en sortie. Et donc, c'est comme ça que vous augmentez également votre productivité et vous ne donnez pas tout et n'importe quoi à l'IA, d'accord? Vous gardez un certain nombre de votre libre arbitre parce que comme on vit aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des réseaux sociaux, beaucoup de gens donnent tout, délèguent comme ça, tout à la machine, sans même y avoir pensé au préalable de la portée même de leurs idées. Et c'est à ce niveau-là que vous devrez prêter attention. Mais pour que cela soit compris, il faudrait que vous ayez en tête tout ce que j'ai pu dire auparavant. D'accord? Je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été instructif et que vous avez retenu le message principal. Apprenez, faites des études, mais pas n'importe lesquelles. Ayez un esprit scientifique, un esprit logique, j'entends. Ayez de la culture générale et lisez beaucoup, énormément. D'accord? Merci de nous avoir suivis. Partagez, likez et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo très instructive. Je vous dis au revoir. À la prochaine.